maboko. Bona lokumwa nani? Tosopi mitema. Mitema. Tolingie. Yahweh. 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 Kolo Swakembo, Swakembo Yahweh, 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 Swakembo, Kolo Swakembo, Swakembo Yahweh, Yahweh, Swakembo Yahweh. Swakembo Yesu Yahweh Zambe Arabashata Rabashe Zuwa maboko na biso Zuwa milolo na biso Yahweh 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 Zambe Zuwa Kemo Zuwa Kemo Suakembo Yahweh, Suakembo Yahweh, Zambe Sua. Masiaza lilisekwa, hasekwisi nyonso yangai, sokingai kama. Sokingai na sopema, lokumongo, lokumweso ngela. Masiaza liye. Asekwisi Sokinga na zope Ema lokumwango Kufetiki esika Na mwana pate na nzambe na bomo Sokinga na zope malelo Lokumwezongela nani Sokinga na zope masoki Sokinga na zope Lokumwezongela nani Sokinga na zana bomoi Sokinga na zope Lokumwezongela nani Oya pesa kabomoi Sokinga na zope Lokumwezongela nani Oh Masia Lisekwa na ngayo Nyonso yanga Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Il mérite les acclamations, le cri de joie, le cri de joie. Il est digne d'être acclamé ce soir. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. 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 Quelqu'un est là ce soir? Alléluia. 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 Oh. La présence de Dieu est déjà au milieu de nous. Wapo wa Mungu katikati yetu. La vie de quelqu'un sera délivrée ce soir. Maisha ya mtu mtafunguliwa jioni ya leo. La vie de quelqu'un sera transformée ce soir. Maisha ya mtu mtabadilishwa La magharibi ya vie de leo. quelqu'un sera changée ce soir. Maisha ya mtu mtafunguliwa La jioni vie ya de leo. quelqu'un connaîtra une vitesse ce soir. Na maisha ya mtu itabeba La uharaka vie de magharibi ya quelqu'un leo. sera relevée ce soir. Maisha ya mtu itanyanyuliwa Les magharibi ya affaires de leo. quelqu'un vont percer ce soir. Biashara vya mtu Je crois que je parlais à quelqu'un, je dis ce soir. Si c'est toi à qui je m'adresse, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Kama ni wewe niko naambia naweza kushangilia kwa Yesu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Mubarikiwe mjina la Yesu. Nous étions là les avant-midi Tulikuya pasubuhi avec le prophète.
pamoja na nabii. Il nous a vraiment bénis avec un bon enseignement. Atubariki sana na mafundisho mzuri. Demain également, on va continuer. Ya kesho tena tutaendelea. Je t'invite à venir également écouter de très bonnes choses. Na kualika pia kwa kusikia kwa mambo mzuri. Toi qui aspires à avoir un grand ministère. Wewe unatamania kuwa na huduma mnene. Tu n'as pas simplement des révélations, mais tu as des visions. Hauna tu paka na maufunuo lakini unakuwa na maonyo. Viens écouter, on va t'outiller et Dieu va te bénir. Kuya hapa yote na kuya hapa na Mungu atakubariki. Alors ce soir, il a une autre bénédiction à déposer dans la vie de quelqu'un. Na leo tena nakuwa na baraka nyingine ya kupatia mtu mwingine. Hier, il nous a bénis. Jana alikubariki. Il t'a béni? Jana alikubariki. Ok, je vais vérifier. Qu'est-ce que tu as retenu hier? Ulishika nini? Je vois quelqu'un qui dit, ça veut dire quoi? Nikusema nini mwingine unauliza? Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, on va passer à la pratique. Hapa sasa tutaingia katika tendo. Opération humiliation. Tendo ya kushusha wadui zetu. J'ai aimé ce qu'il a dit. Il dit, les choses qui t'ont humilié pendant beaucoup d'années. Nilipenda kile sasa bile bintu bilikufezelesha miaka ya mingi. Pendant ces doxa, il y aura remise et reprise au changement. Hiyo wakati ya doxa kutakuwa mabadiliko tutabarudishia. C'est toi qui vas les humilier maintenant. Wewe ndio utabapatisha haya. Alléluia. Amina. Alors avant de lui céder le micro, kabla tumpatie kibuyu, je vais honorer la présence d'un homme de Dieu au milieu de nous. Tapenda tena kuheshimia kwa wapo wa mtu mwakati yetu. Pasteur Lek, il a accompagné le prophète Joras. Est-ce que tu peux m'aider à l'accueillir, Pasteur? Que Dieu vous bénisse. Mungu amubariki. Maintenant, est-ce que tu peux saluer les pasteurs? Pasteur, que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue chez nous. Nous sommes bénis par votre présence. Tu es prêt? Tu es prêt? Nabale ba ibani ba au casino. Bego nabo tayari, je crois. Les gens du casino, vous êtes aussi prêts? Amen. Nous invitons le prophète Joras. Est-ce qu'on peut l'accueillir avec des acclamations? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai l'impression que j'ai une belle voix plus que la vôtre. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Saluez les voisins et les voisines. Merci encore à Dieu. Merci au révérend Michel pour le privilège que nous avons de servir Dieu dans cette doxa cette année. Nous ne considérons pas ça comme un privilège seulement et une faveur, mais comme une grâce de Dieu. Merci à Papa Michel, merci à son épouse, Maman Nathalie, merci à tous ceux qui servent ensemble avec lui. Merci à vous tous qui êtes en ce lieu. Merci surtout à toutes ces personnes qui sont debout là, qui n'ont pas de place. Que Dieu vous bénisse. Je rends grâce à Dieu pour deux hommes de Dieu, Pasteur Lek qui a décidé de nous accompagner. Ce matin, il m'a juste dit qu'il voulait venir prier avec nous. C'est un homme de Dieu qui a travaillé à des postes très importants dans les systèmes des Nations Unies. Il a exercé son ministère en Haïti, en Amérique latine, en Afrique. Et Dieu lui a fait grâce, il est au milieu de nous ce soir. Est-ce qu'on peut encore l'accueillir? Amen. Amen. J'ai vu le pasteur Christian de l'Afrique du Sud, il est où? Pasteur aussi, pasteur Clément. Est-ce qu'on peut saluer le pasteur Clément également? Pasteur Clément est épouse à ma soeur et ma fille spirituelle Credo.
ils servent Dieu ensemble en Afrique du Sud. Et ils exercent sous le leadership du docteur Chris Oyakhilome. Le Seigneur leur fait du bien. Alors c'est toi maintenant que j'accueille. Si toi-même tu t'es acclamé comme ça, ça veut dire qu'en réalité, si il t'avait été donné d'acclamer quelqu'un d'autre, tu aurais pu faire pire. Alors, si toi-même tu t'acclames comme ça, c'est un signe que tu ne t'aimes pas beaucoup, c'est pas pourquoi. Nous acclamons pour Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Voilà, 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 voilà. Nos mains en l'air. Yesu, Yesu. Si tu es venu pour ça, dis Toye Kotombola. Yesu, Yesu. Le seul nom qui mérite d'être adoré. Toye Kotombola. Yesu, Yesu. Biso Toye Kotombola. Jésus, Yesu, Yesu, Mosu swazalite, Yesu, Yesu, Gainati kalina yo, je n'ai que toi, je n'ai que toi, Nati kalina yo, Yesu. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient. Dis-le avec moi, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus. Waouh, le pilier qui soutient ma vie. Le pilier de ma maison. Le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es précieux pour moi. Nous voulons te dire, Jésus, que tu es précieux pour nous. Précieux Jésus. Waouh. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus. Précieux Jésus. Précieux Jésus, précieux Jésus. Peut-être que les autres ont quelqu'un d'autre. Nous n'avons que toi, Jésus. Tu n'es plus la priorité de nos vies. Tu es devenu la raison de notre existence. Ce que nous sommes, ce que nous avons, ce que nous serons, se résume en un seul nom. Jésus.
Jésus. Jésus. Yesu. Jésus aujourd'hui. Yesu leo. Jésus demain. Yesu kesho. Jésus pour l'éternité. Yesu paka Jésus milele. le matin. Yesu asubuhi. Jésus à midi. Yesu mujua. Jésus le soir. Yesu usiku. Jésus. Yesu. Jésus. Yesu. Jésus. Yesu. Imagine-toi Jésus. Ujifikiri Yesu. Si tu n'avais pas été dans nos vies, Kama ukuku yake mu maisha que serions-nous aujourd'hui? tulipasa kuwa je leo. Tu es le précieux pilier qui soutient mon vie. Unakuya nguzo ya bei sana kunashika. Reçois notre adoration cet après-midi. Pokea mabudu yetu jioni ya leo. Au nom de Jésus, Mujina la Yesu. joignons nos mains, Tupike mikono. acclamons le Seigneur. Tumushangilie Bwana. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, je voudrais vous proposer un texte. Bila kukawia temilomba tusome. Je vais vous proposer un texte. Temikaburia usomi moya. Je suis en train de vous emmener au thème 7000. Bila kupeleka kushina ma elfu saba. Et donc hier, j'étais en train de tourner autour de la raison pour laquelle Dieu a suscité Élie. Na jana nilikuwa nasemezea sababu ile ilimsukuma Mungu alamushe Elia. Et je déclare encore Na mimi natangaza tena que tout autre nom jina hata moya qui ne confesse pas le nom de Jésus ile aikiri jina ya Yesu disparaisse. ipotee. Que Jésus seul soit glorifié. Yesu peke yake atukuziwe. Si avec moi tu pouvais mettre ta main en l'air et déclarer Pamoja na miweka mkono utangaze que Dieu humilie toutes les autres divinités qui veulent combattre ma vie. haya miungu yote inapenda kukombanisha jamaa yangu. Et que Jésus seul reste Dieu. Na Yesu peke yake abakie Mungu. Alors aujourd'hui je voudrais passer à autre chose. Après je vais arriver à 1 Roi chapitre 19. Tenda kubingine kisha tamaliza pa 1 Roi 19. J'ai 3 choses à faire ce soir. Nakuwa na binti bitatu ya kufanya magharibi ya leo. La première, je vais enseigner la parole de Dieu. Ya kwanza mitafundisha neno ya La Mungu. deuxième, je vais conduire un grand moment de prière en ce lieu. Ya pili nitaongoza wakati mzuri ya maombi pa C'est hifadhi. une des choses que j'aime faire, conduire les gens dans la présence de Dieu. Bitu napenda kufanya kuongoza watu muwapo wa Et Mungu. là, il nous bénira ensemble. Na Bwana tetubariki pamoja. Alors si j'ai oublié une des choses, Sasa kama inasaba kitu hata kimoya, il est de votre devoir de me le rappeler. inakuwa ni madaraka yenu munikumbushe. Que Dieu bénisse ceux qui sont en ligne. Mungu abariki wale wanaotufuata en ligne. Vous êtes aussi concernés par ça. Na mwe munaelekea na ima sehemu Ce yote. qui veut dire que vous aussi, vous allez prier avec nous. Ni kusema na mwe tutaomba Et vous pamoja. aussi, vous allez donner les offrandes avec nous. Na mwe mutaleta masadaka pamoja. Voilà le texte que je vous propose. 1 Roi chapitre 18. Nous allons commencer à partir du verset 1er. Soma 1 Roi 18 sura 1 Roi chapitre 18. Mfalme wa kwanza sura ya Nous allons 18. commencer par le verset 1er. Tanza pa sura kistari ya kwanza. Avec votre permission, si vous m'avez dit Amen, je suis sûr que je peux commencer la lecture. Unasema amina, minaanza kusoma. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la 3e année. Va à présent toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Élie alla se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, je reprends cette phrase, lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris de pain et de l'eau. Akab dit à Abdias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents, peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. Et comme Abdias était en route, et voici Élie le rencontra. Abdias l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, est-ce toi mon Seigneur Élie? Il lui répondit, c'est moi. Va dire à ton maître, voici Élie. Abdias dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab qui me fera mourir? L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher.
Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. Et j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et de quoi d'autre? Et maintenant tu dis, va dire à ton maître, voici Élie, il me tuera. Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur et vivant, aujourd'hui je me présenterai devant Akab. Je peux m'arrêter là, c'est une longue lecture, mais je voudrais que nous puissions acclamer la parole de Dieu. Je suis en train de vous parler de 7000, je ne voudrais pas m'éloigner de ce thème. Mais quand Dieu parle de 7000, il ne s'agit pas en fait de 7000 personnes qui ont juste été comptées comme ça et rien d'autre. Dieu a donné la caractéristique de ces 7000 personnes. Suivez-moi maintenant attentivement parce que je voudrais vous bénir. Nous saluons la présence du pasteur Raymond et de toute sa délégation. Comme ça, je suis sûr que vous allez me suivre. Merci. Alors, si vous êtes avec moi, vous allez me permettre de décoller. J'ai un message très révolutionnaire. Dites-moi Amen, je décolle. Alors, j'étais en train de dire que Dieu cherchait 7000 personnes. Quelle était la particularité de ces 7000 personnes? Le Seigneur insiste et il dit que ce doivent être des personnes qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Ce texte est interprété de plusieurs manières. Il y en a qui disent que quand on dit qu'ils n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal, ça veut dire qu'ils n'ont jamais fléchi les genoux devant le péché. Il y a d'autres qui disent qu'ils n'ont jamais fléchi les genoux devant Satan. Mais je voudrais faire un tout petit tour autour de cette doctrine pernicieuse qu'on appelle Baal, la doctrine de Baal. Au moins quelqu'un va comprendre pourquoi Dieu a insisté que ces 7000 ne doivent pas être des personnes qui ont fléchi les genoux devant Baal. J'ai commencé par vous dire hier que Baal, c'est une divinité. Et cette divinité est une divinité phénicienne qui a vraiment été emmenée en Israël beaucoup plus par Jézabel, qui était une fille d'un prince syro-phénicien. C'est elle et son mari qui ont propagé cette religion. La religion de Baal n'était pas, il n'y avait pas une seule divinité de Baal. Il y en avait plusieurs. Et il y avait plusieurs pratiques qui se faisaient par toutes ces divinités différemment. Je veux que vous me suiviez attentivement parce que nous allons renverser des choses ce soir. Donnez-moi des amens sérieux. C'est un peu comme on trouve les, c'était un peu comme on trouve les, par exemple les postolos. Vous allez trouver tous, ils croient dans un leader spirituel qui s'appelle John Maranga, qui fut du Zimbabwe. Mais vous allez trouver maintenant qu'il y a des courants. Il y a les courants de ceux qui ont suivi le fils de John Maranga de ce côté. Il y en a qui ont suivi comme ça. C'est un peu comme maintenant il y a le kimbangisme. À l'époque une seule religion. Mais depuis avec les enfants
Kimbangu, vous allez trouver ceux qui sont chez Diangenda, ceux qui sont, donc ça fait des courants. Et donc la doctrine des Baal avait plusieurs courants également. La plus courante des doctrines, c'est les personnes qui adoraient Baal Péor. Alors comme c'est un courant des adorateurs de Baal, ils avaient plusieurs pratiques. Parce que la Bible dit il n'y a rien de nouveau sur la terre. Les choses anciennes ont souvent tendance à revenir. Et les mêmes pratiques, les mêmes divinités anciennes ont toujours tendance à revenir même dans le siècle nouveau, même si ils ne prennent pas forcément le nom de ces divinités. Et en parlant de Baal, vous allez comprendre que la puissance de Baal est aussi en train d'agir dans notre siècle. Et il est important que nous ne fléchissions pas les genoux de... Vous n'êtes pas d'accord? Je vais vous parler d'abord calmement, après je vais monter un moment, je vais vous pousser à prier. Première chose, toutes les divinités de Baal avaient ceci de commun. Chaque fois que les prêtres de Baal faisaient des sacrifices, ou les divinités de Baal faisaient des sacrifices, la première chose qui se faisait de manière récurrente, c'était la pratique du sexe qui caractérisait la religion de Baal. Pourquoi je vous en parle? Parce que actuellement, l'une des forces qui agit le plus dans tous les milieux d'affaires, l'essence de Baal qui est en train d'agir. En fait, quand Dieu dit que vous ne devez pas fléchir devant Baal, il s'agit aussi de ça. Et ton voisin, est-ce que tu es en train de comprendre, oui ou non? Parce que je vais entrer dans mon message. Aujourd'hui, Baal existe sur Internet. Baal a pris un autre nom qu'on appelle pornographie. Baal a pris un nom qu'on appelle copinage. Baal a même pris un nom qu'on appelle... Vous voyez tous les noms là. C'était une expérience bizarre. Après, il m'a traqué, ça va? Oh, t'es beau. Comme je l'avais... Moi-même, je sais que j'étais moi. J'étais seul. J'ai fui. Personne ne m'avait vu. En fait, tout ce temps ici, je pensais que ça se fait seulement chez les autres. Le jour où on m'a fait ça, j'ai fait... Mais aujourd'hui, c'est ça qui se fait. Baal travaille. Baal est en train de ravager des vies des gens. Baal est entré dans les couples. Baal est entré dans les ministères. J'ai même entendu un homme de Dieu enseigner que si tu veux que ton onction grandisse après un service glorieux, ne réfléchirez pas. Il est temps qu'il y ait... Je savais que vous n'allez pas me dire amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le plus grand vase communicant des démons, je reprends, le plus grand vase communicant des démons, c'est le sexe. Et les occultistes le savent. Ils savent. Je suis en train de donner un enseignement au ministère sur les sortes de sexes qui existent. Et comment est-ce que spirituellement les habitants de Baal, je vais vous enseigner ça tout à l'heure. Pourquoi par exemple les occultistes se cherchent, ils appellent même bébé. Si tu tombes sur mon enfant, toi tu pars à la morgue, moi je pars en prison. Parce que je vais te taper et physiquement et spirituellement. Non, que Dieu protège nos enfants. Il y a des puissances de Baal qui travaillent. Et la
10 ans, elle m'a déjà dépassé. Baal est en train d'agir. Mara Shakira. Frère, ne dites pas que la virginité ne sert à rien. Ne jouez pas avec ça. C'est une puissance. C'est une force spirituelle. Tout celui qui est avancé spirituellement, il sait. Vous voulez que je commence à vous expliquer ça? David veut mourir. On dit, on va choisir quelqu'un qui va le réchauffer. Mais parmi les conditions, que ce soit une fille vierge. Vous ne savez pas ce que ça représente spirituellement. La seule voie qui peut prendre un liquide, c'est le sexe d'une femme mariée. Vous savez, à l'époque, les politiciens qui ont travaillé dans la prima curia, peut-être les gens qui ont travaillé dans la politique le savent, que quand on veut affaiblir quelqu'un spirituellement et on veut détruire sa carrière politique, on ne le touche pas lui. On sort avec sa femme. Dès qu'on sort avec sa femme, lui on l'affaiblit. Je suis en train de vous expliquer pourquoi Baal devait disparaître. Si tu es à côté de ta femme, dis écoute, ne m'affaiblis pas. Alléluia. Amen. Que Dieu te protège, que tu ne fléchisses pas. Vous ne comprenez pas comment on peut affaiblir quelqu'un spirituellement. On peut détruire le ministère de quelqu'un par sa femme. Ouais. Et les politiciens sont très forts dans ces choses. Parce qu'en fait, ces gens comprennent mieux le monde spirituel que les gens qui sont seulement dans les rika. Frère, il y a les balles, on ne joue pas avec. Je vous dis que je vais vous parler d'abord calmement. Parce que mon but, c'est que tu comprennes comment. Je ne t'ai pas entendu. Dis avec moi, protège mon mariage. Même les gens qui sont dans l'armée font des choses comme ça. Quand on veut affaiblir un général, on s'arrange pour prendre sa femme. Parce qu'on sait qu'elle est en même temps une conservatrice de l'énergie de cet homme. Et on peut récupérer l'énergie de la vie de quelqu'un au travers de son épouse. Je ne vais pas continuer à vous donner les sortes de sexe. C'est que j'ai dit intéressant. Les autres dans mon livre, alléluia. Après vous allez acheter pour soutenir mon ministère. 3, c'est les prostituées. Vous savez que les prostituées sont parmi les personnes les plus dangereuses. Parce qu'elles reçoivent plusieurs personnes. Donc en réalité, elles sont tout un cimetière de destinée. C'est comme ça qu'il y a eu des gens avec un grand ministère. Il y a eu des gens avec un bel avenir. Mais là où on les a tués, à cause de certaines choses qui sont arrivées, cette génération, si elle prend le goût de fléchir devant tout, plusieurs ne feront pas partie des 7000. En parlant de ce message, je suis en train d'exhorter quelqu'un. Regarde, dis avec moi, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à ne pas fléchir. S'il te plaît, je ne t'entends pas. Dis à Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît, aide-moi à ne pas. C'est la voie du sexe. Et les Baal étaient très spécialistes dans ça. C'est un jour, je suis en train d'observer des personnes brillantes. Je n'ai jamais fait des efforts de me retrouver dans les milieux politiques. J'ai fait des délivrances. J'ai vu des gens qui montaient dans le pays comme ça. Après, ils ont fait stop.
Parce qu'une femme s'est levée. Parce qu'un homme s'est levé. Il y a même quelqu'un qui disait, je crois que c'est, on parlait avec un homme de Dieu ici, qui disait qu'il y a même des gens qui sont spécialistes seulement à chercher les femmes mariées. Vous pensez que c'est pour rien. Spirituellement, lui, il comprend. Maintenant, imagine-toi que toi, tu es une femme. Ton chef te met la pression. Tu ne sais pas comprendre que c'est Baal qui est derrière. Et le but de Baal, c'est de te mettre par terre. Après, tu te laisses emporter. Tu vas rester ici, en train de déclarer: j'ai fait partie des 7000. Qu'est-ce qu'il y a dans ton téléphone? J'ai fait partie des 7000. Où est-ce que tu as dormi hier? J'ai fait partie des 7000. Qu'est-ce que tu fais dans le bureau? J'ai fait partie des 7000. Qu'est-ce que tu fais sur WhatsApp? Que Baal ne te fasse pas fléchir. Je savais qu'en prêchant ce message, j'aurais que 4 amens. Je savais. Dis à ton voisin: Père, protège mon mari, protège mes enfants. Quand nous allons entrer en prière ce soir, je suis en train de prier le Seigneur qu'une sécurité divine vienne dans ton mariage, vienne dans ta maison, vienne dans la vie de chacun de tes enfants. Je pensais que les gens allaient me donner des amens sérieux. Que Dieu te protège. Tu as un bel avenir. Tu as une grande destinée. Tu fais partie des hommes qui vont révolutionner cette génération. Que Dieu te mette à côté. Là où les autres vont chuter, je prie le Seigneur que Dieu veille sur toi. La Bible déclare: Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Moi aussi aujourd'hui, je prie pour moi, mais je prie aussi pour toi. Quelles que soient les réclamations, que Dieu veille sur ton mariage, que Dieu veille sur tes enfants. Je prie pour tes enfants, les filles. Même si un sataniste voudra venir dans leur vie, que la puissance de Dieu l'amène loin. Car il est écrit: quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le mettra en déroute. Que Dieu protège nos enfants, même quand ils iront étudier aux États-Unis. Que Dieu protège nos enfants, même quand ils sont en Afrique du Sud, loin des parents. Si j'avais un parent responsable, il allait dire Amen. Dis avec moi, je commence à citer tes enfants. Moi je te parle. Que Dieu protège. Moi je cite Gracielle. Moi je cite Prunelle. Moi je cite Offrandel. Moi je cite Ethanaël. Toi aussi tu peux citer ton enfant. Tu dis Yahweh, Yahweh, Yahweh. Que mon enfant ne fléchisse pas. Quelle que soit la pression. Que ce soit à l'école. Que ce soit à l'université. Que ce soit dans les rencontres. Que ce soit sur internet. Que ce soit par les bandits qui viennent attaquer les gens. Je demande que l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui craignent Dieu arrache ta vie du danger. D'ailleurs, je me tiens ici et je chasse de ta vie toutes les femmes et tous les hommes qui ont une mauvaise mission autour de ta vie. Je suis en train de déclarer: tout homme et toute femme qui a été envoyée dans le monde des ténèbres comme Jézabel, qui a été envoyée dans le monde des ténèbres comme Delilah, dans le but de te voler l'étoile et la gloire qu'il y a sur ta vie, je prie le Seigneur, avant qu'elle ne fasse un pas, que Dieu l'éloigne de ta vie. Si elle continue à s'entêter, que Dieu la frappe de l'AVC. Si elle s'entête encore, qu'elle soit frappée de mort. Tape quelqu'un, dit Dieu, que Dieu te protège. Dis-lui: sois l'intercesseur de ton voisin. Dis à ton voisin que Dieu te protège. Que Dieu te protège. Regarde l'autre qui est à gauche et à droite. Dis-leur que Dieu te protège. Si tu vois une bague, dis que Dieu protège ton mariage.
S'il est célibataire, dis que Dieu te protège. Dis à ton voisin, tu as un bel avenir. Que les prophètes de Baal ne te tuent pas. Maître, que Dieu te protège. Même quand tu seras grand dans ce pays, que Dieu te protège. Je suis en train de bénir qui? Que tous les jeunes prophètes qui ont reçu une onction authentique et qui sont en train de monter dans cette génération, alors que le diable est en train de vous réclamer, je prie que Dieu vous protège. Vous n'avez pas donné les meilleurs amen. Je prie pour toutes ces femmes qui ont des grandes destinées, appelées à être des grandes femmes d'affaires, des grandes politiciennes, des grands médecins, à être des femmes d'influence. Que Dieu vous protège. Je prie pour les musiciens, quelle que soit la gloire qui accompagnera vos vies, que Dieu vous protège. Que le combat vienne la nuit, soyez protégés. Que ça vienne le jour, soyez protégés. Je parle à quelqu'un qui est dehors, là-bas, loin. C'est à toi que je parle. Tu dois me donner le meilleur amen. Que Dieu te protège. Mettez-vous. Je disais que Dieu te protège. Je ne sais pas pourquoi je dois encore répéter cette phrase. Que Delilah n'arrive pas à la fin de sa mission. Qu'elle meure avant qu'elle ne rencontre Samson. Je sens que je suis en train de faire un travail spirituel maintenant. Même l'homme qui avait déjà décidé, qui est même entré dans des loges mystiques et qui a pris ta photo, qui est en train de faire des incantations sur ta photo, je déclare maintenant que Dieu le confonde. Ça ne réussira pas. Ça ne réussira pas. Ça ne réussira pas. Ça ne réussira pas. Le Dieu de gloire va te protéger. Car il est écrit, celui qui habite à l'abri de El Elyon repose à l'ombre de El Shaddai. Que El Elyon te mette en haut et que El Shaddai te couvre de son ombre. Aujourd'hui, on va faire des prières comme ça. Même si toi, Dieu t'a déjà dit, ton mari sera très grand. Prends le temps de dire qu'il ne fléchisse pas devant Baal. Deuxième chose qui se pratiquait par les gens de Baal. Je peux évoluer. Je suis une bénédiction pour quelqu'un ce soir. Je suis une bénédiction pour quelqu'un ce soir. Deuxième chose qui s'est pratiquée par les gens de Baal, c'était les sacrifices des enfants. Les gens de Baal avaient aussi l'habitude de sacrifier les enfants par le feu. Parmi les choses qui faisaient la force de Baal, un, je vous ai dit que c'était le sexe. Deux, c'était les sacrifices des enfants. Parce que selon eux, Baal exauçait plus quand il voit le sang. C'est comme ça que dans 1 roi 17, vous allez voir que pour que Baal puisse les exaucer, ils se sont fait des incisions. Parce que pour eux, quand Baal voit le sang, il exauce. Bien-aimé, je ne sais pas si vous constatez avec moi qu'il y a une puissance de Baal qui est en train d'agir dans cette génération.
Moi, je suis quelqu'un de très actif sur les réseaux sociaux. Et l'une des choses qui me touche le plus quand j'entre sur les réseaux sociaux, c'est la mort des jeunes. La mort des jeunes. Je ne sais pas si vous remarquez. Il y a 20 ans en arrière, quand on parlait de décès, c'était des morts des gens de 50 ans, 60 ans, 90 ans. C'est des personnes comme ça qui mouraient. Rares sont les gens de nos générations qui partaient. Mais aujourd'hui, peut-être que vous ne remarquez pas ça, il y a une puissance qui travaille pour sacrifier la jeunesse. Et par plusieurs voies. Par plusieurs voies. Les accidents, les maladies. Récemment, j'ai prié pour une fille. Elle a fait un AVC à 16 ans. J'ai fait, c'est trop tôt. Des gens ont des maladies. C'est pas normal. Des gens meurent par accident. Vous voyez des familles dans lesquelles c'est des jeunes qui partent comme ça. Quelle est cette puissance qui n'est là qu'à sacrifier les enfants? À une époque dans ce pays, on a commencé à prier pour les femmes qui allaient enfanter. Parce que c'était devenu comme une monnaie courante que une femme qui va donner vie meurt et laisse les enfants. Que des choses que nous entendons. Mais toutes ces choses en fait doivent révéler l'esprit des chrétiens pour comprendre que la puissance de Baal est en train d'agir de manière forte. De manière forte. C'est un jour je suis en train de dire, dans les 5 ans qui viennent, par les ministères qui seront des ministères phares, ce sera le ministère de délivrance. On va faire des délivrances comme on n'en a jamais fait. Vous savez pourquoi? Parce que même les jeunes ne comprennent pas que Baal veut les sacrifier. Que des choses ces gens font. Récemment, j'ai vu sur TikTok une chanson qui est devenue virale et populaire. Le thème c'était Ebembe Alibala. Alors les gens dansaient Ebembe Alibala. Les gens insultent le mariage. Et dans 20 ans, ces mêmes petites filles qui ont confessé de leur bouche que le mariage soit maudit, dans 10 ans, elles voudront se marier. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est que spirituellement, quand tu as confessé ce que tu confesses, vient vers toi. Je peux avancer. Quelqu'un m'a posé la question. Ces derniers jours, vous le savez. Ces derniers jours, vous le savez. Parce que c'est à la une. Il y a des filles qui vont à Dubaï. Et quand elles arrivent à Dubaï, Pasteur Remosa, vous savez, on donne $50,000 et quelqu'un défaque sur elle sa matière fécale dans sa bouche. Après elle mange. Après on lui donne 50 000. Vous savez ce que les gens ne savent pas. Je vais vous expliquer une petite chose rapidement. La parole de Dieu dit que c'est ce qui sort de l'homme qui suit l'homme. En fait, ce qui sort spirituellement sort avec
les malédictions, les combats, les réclamations. Ces gens font des sacrifices. Et toutes ces malédictions qui sont sur leur vie, eux, ils savent qu'en libérant ce que je libère, si quelqu'un d'autre mange ça, je viens de lui transférer. Les autres pensent que c'est innocent. Mais quelqu'un qui maîtrise les choses spirituelles, il sait que ce n'est pas innocent. Maintenant là, ils mangent. Maintenant là, ils font quoi? J'ai parlé avec une fille. J'ai toujours l'habitude d'organiser les montagnes à Kinshasa. Comme ce samedi. Alors un jour, un prophète a dit dans la salle. Il a dit, Dieu me dit, il y a des filles qui se sont fait laver par les féticheurs. Qu'elles voient le prophète Jogras. Vous savez, là où moi j'étais, j'ai commencé à dire, la manière dont je vois les gens prier, est-ce qu'un message comme ça est vrai? Alors à la fin, j'ai reçu 18 filles qui avaient été lavées, je ne sais pas par quoi. Mais une d'elles m'a expliqué son récit et je me suis dit waouh. En fait, elle m'a expliqué que son ami l'a amené au Bandundu. Dès qu'elle a quitté Kinshasa, elle est allée au Bandundu vers une femme qui était morte et qui est revenue à la vie. Et cette femme l'a prise, elle l'a amenée au cimetière. Quand elles sont arrivées, elles ont fait une invocation et un esprit est sorti de la tombe. Et la dame lui a demandé de sortir avec cet esprit. Elle est sortie avec cet esprit. Après, on a recueilli leur liquide. Maintenant, on l'a fait boire. Elle est sortie. Et elle-même a raconté que quand elle rencontre un homme, aucun homme ne lui refuse. Et l'argent, elle avait comme un pouvoir bizarre. Elle m'a cité les noms des politiciens avec lesquels elle est sortie. J'étais là en train de faire OK. Donc nous les gens qu'on voit à la télé, toi là tu les vois. Et toutes ces personnes lui donnent les 50 000, 80 000. Je lui ai demandé, tu en fais quoi? Elle va à Dubaï, elle va aux États-Unis, elle fait du shopping, après elle rentre, c'est tout. Maintenant, ce qui m'avait choqué, c'est quand je lui demande tu as quel âge? Elle m'a dit qu'elle a 22 ans. Ce jour-là, j'ai fait un. Mais malheureusement, ces personnes viennent à l'église parce qu'on n'a pas prophétisé à l'extérieur. Elle est venue dans un programme de prière. Et là, il est possible aussi qu'un frère, comme les frères maintenant, tout ce qui est clair et tout ce qui est beau, il faut tirer. Il va y avoir un frère qui va la voir et qui va la suivre. Et qui va dire, tu as les cheveux qui tombent sur les deux épaules comme les deux tours de Manhattan sur New York. Quand tu parles, je sens mon cœur qui arrête. D'ailleurs, si tu me refuses, je vais me pendre. Après, ils vont se mettre ensemble. Quand le pasteur dit attendez le mariage, eux ils auront déjà tout consommé avant. Et quelques années après, vous allez voir que très peu n'arrivent pas à 30 ans. Les vies sont écourtées. Ça me rappelle un pasteur. On m'a dit qu'un pasteur, quelqu'un était venu lui témoigner des choses que je vous témoigne ici. Il lui a dit, pasteur, moi j'ai un fétiche.
Quand je me mets à côté d'une femme elle-même, le pasteur dit quel fétiche. Après, au lieu que le pasteur prie pour la délivrance, c'était l'heure de la prédication. Alors le pasteur a dit entrons dans le temple. Après la prière, je vais faire la délivrance. Après c'était l'heure de louange. Ils ont commencé à louer. Pendant qu'il louait, le pasteur regarde comme ça. Il voit le frère là, avec son fétiche. Il était à côté de sa femme. Je peux continuer ma prédication? Demande à ton voisin, si c'était toi, tu allais faire quoi? Pasteur Michel, tu allais faire quoi? C'est dans la louange. Ah, lui à l'hôpital, toi en prison. Maman Nathalie, tu vois le degré de l'amour. C'est public ça. Alors le pasteur est allé arracher le micro de celui qui chantait. Donne-moi le micro. Lui-même a commencé à entonner. Après il a dit Keba, Keba. Keba na moi c'est abato. Ça c'était une parenthèse. Troisième chose. Quatrième chose. Je vous vois fâché. Je sens qu'on va faire de bonnes prières. Non, 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 je n'ai pas encore déclaré. Tout jeune qui est dans la salle, que Dieu vous accorde la longévité. Ça ne doit pas se passer comme ça. Je déclare que personne n'arrête ta vie maintenant. Que Dieu te donne la longévité. Tu dois vivre longtemps. Je te bénis parce que tu viendras à la 33e édition de Doxa. Nous allons faire au stade. Oh, oh, oh. Regarde ton voisin, dis le voisin. Tozalazala. Non, dis Tozalazala. Dis-le, tu vas où? Tu veux mourir pour aller où? Je déclare maintenant, ni les accidents, ni le poison, ni l'AVC, ni la haine, ni la jalousie, ni les combats visibles et invisibles ne mettent fin à ta vie. Je prie et je déclare, quand on mettra le poison, que Dieu te donne de traverser ça. Quand tu prendras les avions, qu'ils décollent et qu'ils atterrissent. Quand tu seras sur une moto, que tu arrives jusqu'au bout. Si j'étais toi, j'allais dire à mon voisin amen, 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 amen. Regarde ton voisin, dis le voisin, je serai encore là l'année prochaine, après l'année prochaine. Je ne sais pas à qui je parle, mais je prie, j'entre dans ta famille. Même si ton frère avait été programmé dans le monde des ténèbres pour mourir cette année à cause de ta foi, je vois ta mère vivre longtemps. Je n'aime pas ton amen, j'aime l'amen de derrière. Je vois ton père vivre longtemps. Ton pasteur ne mourra pas. Ta fille est née, ton fils est né. Tes enfants vivront longtemps. La Bible déclare, tu verras ta postérité s'accroître. Tu entreras, que Dieu nous donne d'être vieux, mais de continuer à être fort. D'être vieux, mais de continuer à être influent. Si tu crois dans ces choses, dis avec moi, oh mort, où est ton pouvoir? Oh mort, où est ton aiguillon? Déclare avec moi, tu as été vaincu. Dans n'importe quel milieu où tu es, que Dieu éloigne la mort dans le milieu des avocats. Que Dieu éloigne la mort dans le milieu des médecins. Que Dieu éloigne la mort dans le milieu des politiciens. Que Dieu éloigne la mort dans le milieu des hommes d'affaires.
Que Dieu éloigne la mort même dans les étudiants. Je ne te sors pas. Qui sont les personnes que je n'ai pas citées? Quelle est la catégorie que je n'ai pas citée? Éloigne la mort des orphelins. Je suis en train de vous préparer à un grand moment de prière. Ne quitte pas cette salle sans prier ce soir. Quatrième chose que les Baals faisaient, c'était des personnes qui étaient très fortes dans les imprécations. Non, non, non. Non, 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 non. Je vais t'expliquer. Vous savez, il y a des personnes qui déclarent et qui prient. Comme là, je dis seulement, je déclare que Dieu soit avec toi. Mais il y a des personnes qui déclarent avec imprécation. Vous connaissez le Lusanzo? C'est de ça dont je parle. Hein? Vous savez, dans le combat spirituel, quelqu'un qui te combat avec imprécation, c'est très fort. C'est parmi les combats les plus dangereux. C'est comme ça que vous allez voir. Il y a des personnes, la maman enlève les habits. Elle dit, à moins que tu n'étais pas sorti de moi. Vous avez une déclaration comme ça. Mon frère, on peut t'imposer et les mains et les pieds. Quand on a libéré une imprécation, ça ne joue pas. Quand quelqu'un a levé les chaussures, à qui tout. Il jure. Le lait maternel, tu ne mettras pas au monde. C'est pour ça que quand Élie leur a demandé d'invoquer, la Bible dit, suivez ce qu'ils faisaient. Au début, ils invoquaient Baal. Mais à 12 heures, la Bible dit, ils se firent des incisions. La Bible ne dit pas qu'ils priaient. La Bible dit qu'ils se mirent à prophétiser. Parce qu'ils avaient quitté la phase de la prière. Ils sont entrés dans la phase des déclarations, mais avec sacrifice et imprécation. Quand tu es dans des cas comme ça, Dieu m'a dit depuis il y a quelques jours que quand je serai arrivé à Lubumbashi, qu'il m'accorde une onction pour libérer des familles. Et quand elle balaye, elle parle. Personne ne sait ce qu'elle dit. Maman est très propre. C'est là que quand vous entrez dans des parcelles comme ça, jamais vous n'allez voir le bonheur. Jamais, jamais, jamais. Des gens ont fait des imprécations sur les dots des gens. Je peux avancer. J'ai prié avec une fille. 15 ans sans enfant. C'est le jour où on a tellement prié que l'esprit se manifeste. Alors ce jour-là, sa tante dit, c'est moi qui ai bouffé sa maternité. Ce qui s'est passé, c'est que vous voyez les poules quand on les donne au mariage coutumier ou traditionnel. C'est ce jour-là que j'ai appris que les poules, c'était le symbole de la fécondité. Normalement, il paraît que dans certaines tribus de poules comme ça, on ne les mange pas. On attend qu'elles puissent pondre pour commencer à les manger. Mais cette tante avait mangé la poule avant qu'elle ponde. Ça veut dire que là où elle était partie, elle ne pouvait jamais avoir des enfants. Mets ta main droite. Je ne veux pas déclarer, mais je vais déjà déclarer que tout à l'heure, nous allons faire une prière. Imprécation contre imprécation.
J'ai dit on va faire quoi? Je vous ai dit qu'on va les humilier ces 3 jours ici. Humiliation. J'ai dit on va faire quoi? Imprécation contre imprécation. Donc tout à l'heure là, nous aussi on va enlever les chaussures. Nous aussi on va taper. On va s'asseoir par terre. On va dire vile manasema. Moi aussi j'ai juré. C'est lui qui osera toucher à un de mes enfants. Même si je suis sous la tombe. Que lui il parte aussi. Tu m'as pas dit mais je déclare. Désormais, tout ce qu'on a bloqué de ta vie, que Dieu libère ça. Ce mariage où on avait dit qu'il n'y aura pas d'enfant. Je suis un homme de Dieu. Moi aussi je déclare par le Dieu du ciel qui n'a pas un plus grand que lui-même, qui s'appelle Adonai, ça s'ouvre dans ta vie. On va déclarer tout à l'heure. Je termine par les 2 choses, après on va prier. 3 choses que les prophètes de Baal ont fait. Et ça c'est intéressant. Et quand on va terminer, ceux qui veulent mettre les balles par terre, nous allons faire une forte prière. Mais ceux qui voudront faire des offrandes, ils vont les faire. Donnez-moi les enveloppes. Je vais vous expliquer 2 choses que je termine. Je termine. Donnez-moi les enveloppes. Oh, le ministère n'a pas d'enveloppe. Tu peux m'aider à les ouvrir, sinon je vais prendre du temps à ouvrir et tout ça. Voilà. Une autre chose que les prophètes de Baal faisaient, c'est travailler pour que le vrai disparaisse et que le faux prenne de la place. Si quelqu'un, j'ai déjà dit 3 choses, mais si quelqu'un ne veut pas, veut aussi faire des prières comme moi, non, ne vous compliquez pas la vie, moi-même je vais faire ça. Nous qui avons beaucoup de combats, donnez-moi, je n'ai pas dit de remède. Nous qui avons des combats, entre 500 et 200 nous sommes ici. Nous qui avons des combats, viens. Nous des 100 nous sommes ici. Nous qui serons en dessous des 100, nous sommes ici. Bon, quand je serai en train de parler, c'est lui qui sent que j'ai l'impression que mes affaires n'évoluent plus. Vous savez, vous pouvez prier normalement, mais quelqu'un a fait des imprécations sur vos affaires. Toi-même, tu te lèves. Moi, je continue à prêcher. Tu prends ton enveloppe. Après, on va donner ça demain. Je veux qu'on fasse des prières. Je n'ai pas dit tout le monde. Ceux qui sentent que Léo, vraiment, on a besoin d'humilier Mabukonvu Maïcha. J'ai envie d'humilier les combats. Même si vous êtes en ligne, ça vous concerne. Donc, il y a beaucoup de canaux par lesquels votre offrande peut nous parler. Vous pouvez vous lever, c'est libre. Deuxième chose, c'est travailler. Prenez vous-même. Je ne vais pas vous dire prenez autant. Chacun sent, il le prend. Deuxième chose, travailler pour la disparition. Travailler pour la retourner ça demain. Sur toutes ces enveloppes, écrivez humiliation. Même si vous êtes dehors, venez. Vous allez rentrer. Suivez maintenant mon message. Suivez mon message. Suivez mon message. Nous allons humilier les combats. Des gens entrent dans les loges pour nous humilier. Vous ne le savez pas. Des gens travaillent spirituellement pour détruire nos enfants. Aujourd'hui, nous allons faire des prières avec des sacrifices. Faites vite. Protocole, vous allez veiller seulement si les enveloppes terminent.
Vous regardez, vous ajoutez là-bas, vous ajoutez encore, vous ajoutez là. Demain, je voudrais qu'on reprenne ces enfants. J'étais à quel point? Vous ne me suivez plus. J'étais à quel point? Hein? Comment les prophètes de Baal faisaient pour chasser le vrai? Je vais vous révéler deux choses et nous allons faire les dernières prières. Il y en a beaucoup. Protocole, je vous ai déjà dit. Quand ça finit, vous ajoutez là-bas. Soyez déjà sensibles parce que je ne veux pas que les gens restent debout. Oh là là, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Merci. Soyez déjà sensibles. Ah, mon akimbira para yanine. Façon boba na faya ma sacrifice à vous parler. La manière dont eux font les sacrifices. Bon, ça. Je suis là. Tu crois pas? Je vous donne deux révélations et je termine. Comment il faisait pour chasser le vrai? Comment les faux politiciens font pour chasser les vrais? Comment les faux pasteurs font pour chasser les vrais? Comment les faux prophètes faisaient pour chasser les vrais? Comment les faux hommes d'affaires font pour chasser les vrais? Il y avait deux choses que faisait Jézabel. Première chose, Jézabel a travaillé à tuer les vrais. Bien aimé, si vous ne comprenez pas les langages spirituels, le plus grand combat des personnes qui ont une grande destinée, c'est l'esprit de mort. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Je vais vous amener maintenant dans la prière, donc soyez sensibles. Soyez sensibles. Toutes ces enveloppes qu'on prend, écrivez dessus humiliation. On va les prendre demain. J'ai parlé de quoi? Vous tous qui avez des très grands projets. Oh, je vais ouvrir une compagnie. Je sens que je dois ouvrir un grand cabinet. Dieu m'appelle à commencer un grand hôpital. Le plus grand combat que Jézabel mène contre les vrais, c'est de tout faire pour que les vrais meurent. Écoutez, Joseph avait plusieurs songes. Mais le jour où ses frères l'ont vu, ils ont dit quoi? Quand ils l'ont vu de loin, ils ont dit quoi? Non, répondez-moi, ils ont dit quoi? Pourquoi tuons-le? Nous verrons ce que deviendront quoi? Ces songes. Quand tu as beaucoup de promesses de Dieu, quand tu as des grandes choses à accomplir, tu vas voir qu'il y a trop de messages de mort. L'esprit de mort et les messages de mort sont aussi un signe qui montre que tu es appelé à la grandeur. Ce que je dis, ça passe. Dis à ton voisin, c'est pour ça qu'on te prophétise trop, on t'a vu mourir empoisonné. C'est un signe. Le diable est très mal à l'aise quand il sait que tu es appelé à faire de grandes choses. Il cherchera toutes les voies et moyens pour te tuer. Quand Hérode a su que le roi des Juifs vient de naître et que son étoile était en train de briller, quel est le premier combat qu'il a levé contre Jésus? Hein? La mort. Quand Moïse est né, quel est le premier combat qu'il a rencontré dans sa vie? Quand vous voyez vos enfants être combattus par la mort, vous pensez que c'est anormal? C'est normal. C'est que le diable a senti que vos enfants là, ils ont de grandes destinées. Vous qui avez de grandes destinées, vous êtes où? Normalement, vous qui avez de grandes destinées, vous deviez prendre des enveloppes. Parce que nous allons faire des prières contre certaines choses. Ah, je me sens bien.
Je peux avancer. Ah, je me sens bien. La Bible déclare, un semeur sorti pour semer. Il avait dans son sein de la bonne semence. Mais la première semence qu'il a jetée, elle est tombée où? Le long de la route. Qu'est-ce qui s'est passé? Les oiseaux sont venus. Ils ont laissé ça en vie. Ils ont fait quoi? Ils ont tué. Pourquoi on cherche à tuer ce qui est bon? Parce que Jézabel n'aime pas les vrais. Vous allez remarquer que dans cette génération, beaucoup de vrais pasteurs sont en train de mourir. Ce n'est pas innocent. C'est pas innocent. Quelqu'un a même dit, oh, c'est un signe que Jésus revient. Frère, par moment, Jézabel est en train de prendre les vrais pour que tous les faux prennent le contrôle. Deuxième chose, quand Jézabel n'arrive pas à te tuer, elle va t'enfermer dans une prison. Vous savez ce qui s'est passé? Ceux qui n'avaient pas été tués, on les a enfermés dans les cavernes. Ouvrez vos oreilles, je vous révèle des choses. Les grains qui n'avaient pas été tués, vous savez où elles sont parties? D'autres dans le rocher, pour qu'ils ne grandissent pas bien. D'autres dans les épines. Quand on n'arrive pas à te tuer, on va te mettre dans des conditions que tu ne puisses pas t'épanouir. C'est comme ça que beaucoup de vrais n'ont pas d'argent, mais les faux ont l'argent. Oh, vous allez voir un pasteur qui craint beaucoup Dieu, mais c'est lui qu'on n'invite jamais. Mais tous les faux, ils ont des portes que vous n'avez pas. C'est que Jézabel l'a mis dans un enclos pour que... C'est comme ça que vous allez voir, beaucoup de gens ont des ministères qui n'ont pas d'argent, une sécheresse. Ils prient, ils cherchent Dieu. Si tu ne comprends pas le combat de Jézabel, on peut te laisser vivant et tout bloquer. Tu es vrai, mais dans la caverne. Je répète, tu es vrai, mais dans la caverne. C'est comme ça que les vrais avocats n'ont pas de clients. Mais vous allez voir tous les occultistes. Vous allez apprendre que telle mine, c'est eux. Tel minier, c'est eux. Mais vous les vrais ici, vous êtes seulement dans les ribarachaka. Je sens. Après tu es là, tu as te dire ça viendra, ça viendra. Tu joues avec Jézabel. Elle peut t'avoir enfermé dans une prison là. Il est vrai, mais il ne sortira pas. C'est comme ça que vous allez voir des politiciens honnêtes, sérieux, intègres. Quand il faut que le président reçoive, et on les enlève de la liste. Et tous les aventuriers, c'est le chef de l'État. Nous sommes la majorité plurielle qui est en train de vous soutenir dans le Haut-Katanga. Vous êtes là seulement. Vous jouez avec Jézabel. C'est comme ça qu'il y a des vrais. On ne les connaît même pas. Il est possible d'être vrai et de rester dans une caverne. C'est choquant ce que j'ai dit. Vous connaissez les prophètes de Kaboto? Vous savez qu'ils sont très forts. Vous savez que Dieu les a beaucoup utilisés. Mais vous savez que malgré l'utilisation de Dieu, ils sont restés au village. Tu peux être vrai et rester. Vous tous qui êtes en train de vivre des situations comme si vous sentez que Shétan a bloqué ou chipasuki. Le diable a bloqué, tu ne sais pas exploser. Enveloppe. Prends l'enveloppe. Enveloppe à ma humiliation. L'autre l'enveloppe d'élimination, tu prends.
Vous n'avez jamais vu quelqu'un de brillant, mais bloqué. Alors que tous ceux qui sont bêtes, c'est eux qui montent. Mais toi, tu es là. Tu as seulement ton français. Il était. L'appart, c'est un haut ouvert. Une personne, ça t'a amené où? Mais quelqu'un d'autre, il est avec les supérieurs et inférieurs. Intitulé. Il a des millions. Vous savez, est-ce que vous savez, là c'est un E muet. Toka mu caverne. Toka mu caverne. Toka mu caverne. Écoute, si on ne te tue pas, on va t'enfermer. Qui sent que mu ma caverne? Venez prendre. Vous savez ce que je vous dis là? Moi j'ai reçu ça comme un message de Dieu. Moi qui vous parle ici, j'étais avec ma pasteur Raymond, ma pasteur Songo à Kinshasa. Mes frères, on prophétise. On avait l'onction. Hein? Prière ici. Par moment on prophétise même toute la salle. Notre plus grande activité, c'était seulement à Cinemax. On remplissait seulement 700. Je me souviens qu'à cette époque-là, je faisais des services. Maman. Mais le secteur que j'ai dirigé, 50 personnes. 50. Mais Mungu Nigunae, j'avais Dieu. Je viens en Itapa. Et on était en train de me vanter. Écran plasma. Oh, compas. Et compas. Moi-même j'avais des vestes. Moi-même je ne sais pas si c'est moi qui portais les vestes ou ce sont les vestes qui me portaient. Mais, qui va te connaître? Un jour on est allé faire une grande campagne. On est allé avec le pasteur Raymond à un endroit qu'on appelle Retour au village. Non, ce jour-là c'était fort. Moi ce jour-là, j'ai prophétisé une chose que je n'ai plus jamais prophétisé toute ma vie. J'ai même demandé, ouvrez-moi la barrière. On m'a ouvert la barrière. Tous ceux qui passaient, je les prophétisais. Quand quelqu'un passe, je dis, tu t'appelles Marie. Heureusement que ça ne s'est même pas filmé. Non, tout le monde disait, moi-même j'ai dit non. C'est la première fois que les gens passent en route, je les prophétise. Tout ce que je vous dis, c'était dans une salle de moins de 20 personnes. Oh, c'était fort. Après un jour, pendant que j'ai prié pour moi-même, Dieu m'a dit, tu as la chose. Mais Jézabel t'a maintenu dans la prison. Elle a déjà dit, cette grâce ne criera pas. Ça reste là. Donc le prophète de l'Éternel était dans les cavernes, en train de se prophétiser eux-mêmes, mais dans les cavernes. Ainsi dit l'Éternel. La pluie viendra. L'autre aussi dit l'Éternel. Jézabel tombera. Mais quel impact? Après un jour, Dieu m'a dit, tu dois faire tomber la puissance de Baal sous ton ministère. Après, j'ai commencé à prier. Vous voyez par exemple là, aujourd'hui je suis ici. Je vais rentrer vendredi. Mais sans prière, je sais déjà que samedi, on sera à plus de 10 000. On fait des pubs, il n'y a pas d'affiche. Pasteur Didier était à ma montagne que je dirige. Il y a beaucoup de gens. Moi-même, je sais qu'il y aura des gens. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu m'a fait comprendre que tu peux être un grand docteur, un grand ministère. Si on ne te tue pas, on peut te mettre dans la caverne. Alors là, tu as des grands enseignements. C'est toujours bien aimé. Parce que normalement, le terme Baal n'est même pas prononcé comme Baal. On prononce ça Bahal. Après ça t'amène.
Moi, ces derniers jours, je vous dis ce que moi Dieu a fait. Maintenant, ça m'arrive d'arriver dans certaines villes. J'y arrive pour la première fois. Moi-même, je sais qu'il y aura beaucoup de gens. Le mois passé, j'étais à Maine, à Portland, aux États-Unis. Je n'ai jamais organisé une activité là-bas. Chez Anna Jézabel. Vous jouez avec Jézabel. Tu t'avais enfermé. Celui-ci va jamais. Toi, tu dois aller loin. Mais Mais si tu laisses Jézabel t'enfermer. Ce soir, je suis venu en ce lieu pour que les 7000 qui étaient enfermés commencent à sortir. Vous ne m'avez pas donné les amens que j'attendais. Il y aura après ce service la grâce de Dieu qui fera que ton don de musique ne restera plus à Lubumbashi. Ça va sortir et ça va aller dans les frontières. Si tu m'avais dit amen, j'allais te bénir. Je suis en train de bénir et les politiciens, et les hommes d'affaires, et les femmes d'affaires, et les gens qui sont dans le ministère. Réussissez. Si j'étais toi, j'allais dire je sors. J'aime votre promptitude. Si j'étais toi, j'allais dire et moi, et ma carrière, et mes promesses, et mon ministère, et mon avenir, je sors. Pendant que tu sors, le nom de ta famille deviendra grand dans ce pays. Pendant que je dis je sors, dans mon esprit, je déclare que toute personne à qui on interdisait de sortir, même de quitter les frontières, il y avait comme une limite qui avait déjà dit, tu ne sortiras pas du Congo, tu n'iras pas loin. Je me tiens ici prophète, que toutes les frontières qui étaient fermées devant toi, pendant que tu me dis amen, que les frontières de l'Amérique s'ouvrent maintenant, que les frontières de l'Europe s'ouvrent maintenant, que les frontières de l'Afrique du Sud s'ouvrent maintenant, que les frontières de nos villages s'ouvrent maintenant. Tu ne m'as pas donné un amen bénissant là où on avait enfermé tes finances pour que tu n'arrives pas à émerger, à devenir un homme influent. Je me tiens ici comme prophète et je parle à tes finances. Désormais, ici, on parlera des millionnaires. Je n'aime pas ton amen. Je n'aime pas ton amen. Je n'aime pas. Maragadasha. Dis à quelqu'un qui est derrière, désormais, on aura des vrais qui vont aussi sortir. On parlera des vrais prophètes. On parlera des grands musiciens. Pendant que je suis en train de parler, même si tu travailles dans un milieu des occultistes, je déclare, ton étoile va briller. Attendez. Dieu me dit que je ne dise pas que ton étoile va briller. L'étoile de Jésus avait brillé quand les mages sortaient. Et quand Hérode a voulu sortir, l'étoile a disparu. Je déclare, ceux qui ont la bonne volonté de t'aider, ils verront ton étoile. Mais ceux qui veulent te détruire, ils ne verront pas ton étoile. Oh, 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 oh. Dis avec moi, Bandoki, les sorciers ne verront pas mon étoile. Les satanistes ne verront pas mon étoile. Les combats de ma famille ne verront pas mon étoile. Mais désormais, Pasteur Michel aura des partenaires qui sont au Guatemala, mais qui remarqueront qu'il y a une étoile qui brille à Lubumbashi. Que ton étoile brille. Papa, vous écrivez quoi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? L'argent, beaucoup d'argent. L'argent. Fais-en. Tu as envie de produire des films chrétiens? Des films chrétiens. Nous sommes en quel mois? Le mois de mai. Le mois de mai. La semaine prochaine.
Le 16 mai te dit quoi? 16 mai. C'est ton anniversaire. Le 16 mai, c'est ton anniversaire. Dieu me dit de te dire, fais une prière un jour avant le 16 mai. Quand tu vas sortir de cette prière, tout l'argent que tu cherchais va se débloquer. Je libère la grâce de Dieu sur quelqu'un. Oh, je te vois ne pas dire amen, tu m'étonnes. Si j'étais toi, j'allais taper quelqu'un du voisin. Carrière yangu, ma carrière de médecin, ma carrière d'ingénieur, ma carrière de politicien, ma carrière d'avocat, ma carrière de prédicateur, ma carrière de prophète. Ça va sortir, ça va sortir. Pendant que je regarde ça ici, oh là 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 là, prenez votre téléphone. Prenez vos téléphones. Prenez vos téléphones. Allumez les torches. Merebrecha, Soboche, Nagadaracha, Sorebrecha, Yerebrebabasha, Laraba. Oh, c'est beau. Prenez vos téléphones. Allumez vos torches. Allumez vos torches. Allumez vos torches. Allumez vos torches. Que ta lumière brille. Que ta lumière brille. Que ta lumière brille. Que ton ministère brille. Que ton mariage brille. Que ta finance brille. Que ta carrière brille. Je disais brille. Qui était ténèbres dans ta vie. Ce que tu fais, c'est... Mais on a jamais. En train de vouloir prophétiser, mais je vais le faire demain. Dieu vient de me dire laissez les torches comme ça. Je déclare par cet acte prophétique, tout ce qui était ténèbres est en train de chasser. De la même manière qu'il y a la lumière au milieu des ténèbres. Là où on se moquait de toi. Là où il y avait la sorcellerie. Là où il y avait le satanisme. Dans cette famille où personne n'a évolué. Dans cette famille où personne n'est monté. Dans cette famille où personne n'a émergé. J'entends le Saint-Esprit me dire, mets ton nom, dis Dieu grâce. Prie, Angaza, prie, Angaza, prie, Angaza, prie. Angaza. Magada, à partir de ce moment, si tu veux parler en langue, tu parles. Si tu veux déclarer, tu déclares. Je te vois en train de prier. Ragagagaga. Yoraba shakaraba. Lagadarababa. Ceux qui veulent prendre les enveloppes, ils viennent les prendre. Nous sommes dans une atmosphère prophétique. Je vois déjà à genoux. Je vois des gens debout. Je vois des gens en train de prier. Je vois des gens assis par terre. Nous sommes en train de commencer les prières prophétiques. Gagagaga, monte avec moi, monte avec moi. Monte avec moi. Ragagaga. Lokera bababa. Ragagaga. 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 Que ton mariage sorte. Tout ce qui avait été bloqué est en train de sortir. Donc ça 2022. 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 Ta famille sort. Ton mari sort. Je chasse l'esprit de mort. Désormais tu prieras. Tu prieras. Tu prieras.
Tu prieras. Ceux qui combattaient tes enfants est en train de te libérer. Je vois la grâce, je vois la grâce. Je vois la grâce. Je vois la grâce. Baissez légèrement. Deuxième prière. Deuxième prière. Je sais que je n'ai pas encore fait les offrandes. On va faire les offrandes tout à l'heure. Frère, que chacun prie comme il le sent. Même si tu vois quelqu'un prier par terre, même si tu vois quelqu'un prier couché, eux ils ont fait des imprécations pour que tu aies des combats. Nous aussi on va faire des prières d'imprécation. Moi j'enlève mes chaussures. Maintenant on prie prophétiquement. C'est des prières prophétiques. Si tu veux courir, tu cours. Si tu veux prophétiser, tu prophétises. Tu veux prier pour ton mariage, tu pries. Tu veux prier pour tes enfants, tu pries. Tu veux prier pour ton avenir, tu pries. Tu es en train de prier avec imprécation. À moins que je ne sois pas le père de mes enfants. Si je suis le père de mes enfants, aucun de mes enfants n'échouera. Kakakakaka. Kakakakaka. Kakaka. Je vois des gens qui tapent les vestes par terre. Maombi ne tombera jamais. Maombi ne tombera jamais. Ils ne sont pas plus forts. Kakakakaka. Kakakakaka. J'aime les gens qui prient dehors. J'aime les gens qui prient dehors. J'aime les gens qui prient dehors. Kakakakaka. Aha. 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 Même ceux qui sont en ligne prient. Aha. 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 Oh. 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 Montez, montez avec moi, montez avec moi. Montez avec moi. Oh Rababosha. Yereberebosa. Yababababa. Priez. Les prophètes de Baal, nous n'allons pas fléchir. Nous n'allons pas fléchir. Je vois même des gens qui mettent les chaises en haut. C'est des prières prophétiques. Jésus. Gaga. Chance. J'ouvre la maternelle. Qui ont leur maman mais qui est combattue par la cécité. Il y a des gens qui sont venus ici mais avec un cas d'une maman qui est combattue par la cécité. Elle est où? Venez ici. Je viens de voir que la sorcellerie avait arraché les yeux d'une maman. Mais ce soir, Dieu restaure les yeux. Et non seulement qu'il restaure les yeux, vous allez constater